ce matin, Nathanaël Beumier. Bienvenue, Nathanaël. Prends ta liberté, gloire à Dieu. Il y a un bon ministère, là, frère, surtout dans la prière. Là. Que Dieu te bénisse, Nathanaël. Alléluia. Ça va, vous allez bien? Vous êtes en forme? C'est important, hein? Il va plus mon micro? Un, deux? Vous entendez? Check, check. Ah, ça y est, il est revenu. Il était parti, il est revenu. On a eu peur, hein? Alléluia. Alors, je m'appelle Nathanaël, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis marié depuis 23 ans. Mon épouse s'appelle Isabelle. On a 2 filles, Sarah et Jenny. Sarah a 19 ans et Jenny a 13 ans. Et il dit que je suis jeune, mais quand la fille elle a 19 ans, tu commences à te dire que... Voilà. Alors... Ah, ça commence bien ce matin, hein? C'est une drôle d'église, hein, pasteur? Il y a de la joie. Il y en a qui étaient là l'année passée quand j'ai chanté le chant du berger roi. On l'a mis sur un album. Et on a sorti notre dernier album de louanges et d'adoration avec notamment ce chant du berger roi. On a tellement de bons témoignages sur ce chant en particulier, des retours extraordinaires. Et donc, on est vraiment contents. Cet album le dernier s'appelle Proclamation d'espérance, parce que ce qu'on veut proclamer, c'est ce que Dieu proclame. Amen. Il y a un chant qui s'appelle J'appelle la vie. On veut appeler la vie sur ce pays, la bénédiction sur cette nation, le feu de l'esprit qui vient, qui envahit l'atmosphère. Amen. C'est ça qu'on veut. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais Nathanaël, les CD, il n'y a plus de lecteur CD. C'est vrai, mais c'est pas grave, parce que nous, on a sorti des clés USB, des clés USB écolo, parce qu'elles sont en bois. Voilà, en plus. Et non seulement c'est une clé USB que vous pouvez mettre dans votre voiture, mais en plus, sur la clé USB, il n'y a pas un CD, il y a 4 CD. Il y a nos 4 albums directement sur la clé USB, et donc vous pouvez vous les procurer dans le fond là-bas. Ok, alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Alors avant de commencer mon message, j'ai reçu une parole ce matin pour certains. Il y a des personnes ici, vous êtes passionnés de Dieu. Il y en a des passionnés de Dieu là. Alléluia. Et je sentais ce matin qu'il y avait des personnes qui vraiment, ils cherchaient la présence de Dieu de tout leur cœur. Et le Seigneur veut déclarer ce matin qu'il va y avoir comme un nouveau palier dans ta relation avec Dieu. C'est comme si tu vas monter plus haut. Il va y avoir une ouverture qui va se faire. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Et je veux déclarer ça sur ta vie, sur vos vies ce matin. Je veux déclarer vraiment une intimité encore plus grande avec le Seigneur. Parce que Dieu veut te rencontrer comme jamais auparavant, encore plus fortement. Et Dieu veut te donner des visions, et il veut te donner des choses à voir que tu vas pouvoir déclarer sur la terre. Il veut te montrer les choses au ciel afin que tu les amènes sur la terre et que tu les déclares et pour que tu puisses les voir. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? C'est bien, ça tombe bien, parce que ce matin, j'aimerais vous parler de ce qui nous rend heureux, et ce qui nous rend heureux, c'est la reconnaissance. Est-ce que vous savez que la reconnaissance rend heureux? Vous savez que en plus, c'est scientifiquement prouvé. Ce n'est pas juste dans la Bible, c'est aussi scientifiquement prouvé. Il est dit scientifiquement, exprimer sa reconnaissance revient à activer le système nerveux parasympathique. C'est un mot que je ne comprends pas, mais voilà. Vous avez compris, parasympathique, c'est quand il est sympa, en fait, il est gentil. Voilà. Et à activer la production d'hormones de bien-être, comme la dopamine, l'octinine. Et comme il est impossible d'accélérer et de freiner en même temps, votre corps se relâche et arrête la production de cortisol, cette hormone produite lors de stress chronique. Oh,
Il y a mon micro qui s'amuse là. Ah, vous êtes chouette ici, hein? Le message va durer 2 heures. Il va y avoir des pauses de 5 minutes. Lorsqu'on est reconnaissant, il y a des hormones de bien-être qui sont produites et le stress diminue. Il y en a qui aiment être stressés ici? Non, ok. Je ne sais pas. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 19, il est dit, écoutez bien, c'est très facile à mettre en pratique. Vous êtes prêts? Soyez toujours joyeux. Ouais, vous dites amen maintenant, mais... Je vais le dire ici. Soyez toujours joyeux. Est-ce que vous êtes toujours joyeux? Sauf quand je suis triste. Hein. Je suis toujours joyeux, sauf quand je suis triste. Donc, on continue, c'est des choses faciles à faire là. Soyez toujours joyeux, parce que là, ça va. Priez sans cesse. À l'aise, quoi. Ici, au Québec, vous êtes super spirituel, hein, je vois ça. Ensuite, il est dit, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Tu vois, tu es là, en train de conduire tranquillement. Et vous, ici, vous respectez les limitations de vitesse. Hein. Si je roulais en Belgique comme vous roulez ici, enfin, si vous roulez en Belgique comme vous roulez ici, l'État chez nous, il ferait fortune, hein, je vous le dis. Chez nous, on a des radars partout. Partout. Chez nous, ils ont mis des radars tronçons. C'est quoi des radars tronçons? Ils vous prennent au début, ils vous prennent 10 km plus loin et ils font la moyenne de votre vitesse. Ils savent comment prendre notre argent. Et donc, imagine, tu es en train de conduire très doucement et puis il y a un gentil policier qui a envie de te voir et qui prend un rendez-vous soudain avec toi, un rendez-vous immédiat, coloré de bleu et de rouge. Et puis, il t'arrête et là, il te donne un ticket. Soyez reconnaissants en toutes choses. Merci, monsieur l'agent. Merci beaucoup, c'est très gentil. Justement, je pensais à ça. Soyez reconnaissants en toutes choses. Vous savez, ce n'est pas les gens heureux qui sont reconnaissants. C'est les gens reconnaissants qui sont heureux. La reconnaissance, elle entraîne la joie. Elle entraîne le bonheur. La reconnaissance, elle amène ces choses-là. Des fois, on se dit, si j'ai ceci, si j'ai ça, si on me donne ça, alors je serai reconnaissant. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu ne seras jamais reconnaissant. Tu seras grincheux. Grincheux naissant, mais pas reconnaissant. Mais Dieu nous appelle à être reconnaissants. Écoutez ce qu'il est dit, ça va loin. Il est dit, c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Il y en a qui cherchent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois reconnaissant. En flûte alors. Bon, ben, je ne cherche plus la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui? Sois reconnaissant. Non. Donne-moi des choses d'abord. Non, sois reconnaissant. Et c'est extraordinaire parce qu'il continue en disant « Et n'éteignez pas l'esprit ». Wow. Oui, tout ça, c'est lié. Être joyeux, prier, être reconnaissant et ne pas éteindre l'esprit. Des fois, on se dit, pour être spirituel, il faut prier, c'est normal. Mais c'est intéressant qu'ici, il lie la reconnaissance à la prière. Et ça va même plus loin. Il est dit dans Philippiens chapitre 4, versets 5 et 7 à 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien. »
Vous voulez qu'on arrache la page de la Bible là? Ouais. Et moi, c'est mon iPad, alors si je ne peux pas, je vais le casser. Non. Ne vous inquiétez de rien. Vous vous inquiétez des fois? Ah ok, c'est bien, l'esprit de vérité est là. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et dans une attitude de reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien. Arrête de t'inquiéter, ça ne sert à rien. Vous savez ce que ça fait l'inquiétude? Alors déjà, ça n'arrange pas ta situation. Ça, il faut que tu le saches, ça ne va rien changer à ta vie, tu vois, déjà. Hein. Mais, par contre, ça va créer en toi du stress. Et le stress, ce n'est pas bon pour notre corps. Ça veut dire que physiquement, l'inquiétude affecte ton corps. C'est comme ça que tu as des crampes d'estomac, c'est comme ça qu'il y en a quand ils s'inquiètent, ils visitent les toilettes très régulièrement, parce qu'ils aiment être sur le trône. Il dit que nous sommes assis avec Christ. Non, ok. L'inquiétude, elle va créer des choses en nous. Et en plus, quand on est inquiet, souvent on est de mauvaise humeur. Et quand on est de mauvaise humeur et que quelqu'un vient nous parler, on n'est pas gentil. On ne lui répond pas toujours bien, n'est-ce pas? Et en plus, quand on est de mauvaise humeur, quand les gens viennent nous parler, eh bien des fois c'est des paroles simples, anodines qui nous disent et on prend mal les choses. Et on devient désagréable. Et qu'est-ce que vous faites avec une personne qui est désagréable? Vous allez lui parler souvent? Non, non, non. Quand tu dois aller lui parler, tu dis « Seigneur, t'es sûr ?» Pas parler « Non, Seigneur, t'es sûr, Seigneur ?» Et vous savez, quand on est inquiet, ce qui se passe aussi, c'est comment on commence à se plaindre tout le temps. Vous savez, c'est une roue, hein? C'est un cycle. Et on rentre dedans et on y va. Et on se détruit. Mais la Bible nous dit, ne t'inquiète pas. Ça veut dire que si je m'inquiète, il faut que j'arrête. Alors, vous allez me dire, mais comment je fais pour arrêter de m'inquiéter? C'est pas compliqué, il y a la réponse, il y a la réponse juste après. Mais, si tu ne t'inquiètes pas, au lieu de t'inquiéter, fais connaître tes besoins à Dieu. Seigneur, là j'ai envie de m'inquiéter, là. Vraiment. Mais, tu dis, je ne peux pas. Alors je vais te faire connaître mes besoins. Et Seigneur, voilà, j'ai besoin de ça. S'il te plaît, est-ce que tu peux agir? Et comment est-ce qu'on fait? Il est dit par des prières et des supplications. C'est quoi des supplications? C'est supplier. Vos enfants, ils vous ont déjà supplié? Quand vous étiez enfant, vous avez déjà supplié vos parents? Qu'est-ce que ça fait à un parent, un enfant qui supplie? Ça me tape sur le système. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Vous avez jamais fait ça, vous? C'est biblique, on peut le faire. Donc quand tes enfants vont te supplier, tu dis, ah, toi, t'es spirituel, mon enfant. J'ai un enfant qui met la Bible en pratique, moi, ici. Mais tu te trompes de personne, il est dit, c'est Dieu. Désolé. Moi, je me souviens, lorsqu'on était enfant avec mon frère, on était allé dans un magasin avec mes parents, et c'était un magasin alimentaire. Mais ils vendaient quelques jouets. Tant pis pour mes parents. Et là, on trouve un super jouet. On trouve un jouet, vous savez, c'était comme... c'était une espèce un volant, là, et il y avait un truc qui tournait, puis il y avait une petite voiture dessus, puis tu pouvais klaxonner, et
Tu vois, il n'y avait pas de jeux vidéo, c'était ça c'était les jeux vidéo. Ça. Et là, je me souviens qu'on va voir ma maman et puis on lui dit, on peut avoir ça? Et là, qu'est-ce qu'elle dit à votre avis? Non. Non, mes parents, ils étaient pasteurs. Hein. Donc, on mangeait tout juste, tu vois, et voilà. Donc, alors, acheter un jouet en plus, voilà. Il dit, non, non, on ne peut pas. OK. Et alors, pasteur, oui. On revient 5 minutes. Moi, je n'ai pas dû comprendre comment ça marche parce que je suis dans le ministère aussi. À mon avis, j'ai pas... Ils ne m'ont jamais montré leur compte en banque. Je pense que c'est pour ça. Mais enfin, peu importe. Et donc, on revient 5 minutes plus tard et on dit à ma maman, « Maman, est-ce qu'on peut avoir ça ?» Elle dit, « Mais tu n'as pas entendu la première fois ?» Supplier, c'est comme si tu n'entends pas la réponse. Hein? Elle dit, « Non, tu ne peux pas. » On s'en va. On revient 2 minutes après avec le même jouet. « Maman, on ne te demandera plus jamais rien. » C'est la dernière chose qu'on te demande de toute notre vie. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on était des bons menteurs. Elle nous a cru. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? On l'a eu. Souvent, lorsqu'on demande des choses à Dieu, on demande et puis on ne voit pas arriver, on dit, bon, c'est que Dieu, il ne veut pas. Mais non, il est dit de supplier. Des fois, il faut... Tu sais, il est dit, demandez et vous recevrez. On connaît ce passage. Bon, au fait, ce n'est pas la bonne traduction. Il est dit, demandez et continuez de demander et vous recevrez. Ce n'est pas le même, hein? Il n'est pas dit demander juste une fois, il demande et continue jusqu'au moment où tu vois ce que tu vas avoir et là tu vas recevoir. Donc avec des prières et des supplications et des actions de grâce. Parce que bien souvent, on est fort pour demander, mais une fois qu'on reçoit, le merci, il s'en va. Non. Ah, j'étais content d'entendre les témoignages ce matin de personnes qui remercient Dieu pour ce qu'il a fait. Mais, je ne sais pas pour vous, mais nous, des fois, on reçoit des sujets de prière. Et puis, on reçoit des sujets de prière de personnes qui sont en grande difficulté, puis on prie pour eux, et puis on n'a plus de nouvelles. Et puis après, on apprend, par un tel ou un autre, qu'ils ont eu ce qu'ils avaient demandé. Ils étaient forts pour demander, mais nuls pour dire merci. Hein. Et des fois, on est comme ça avec Dieu. Hein. On demande, et puis après, une fois que Dieu donne, ouais, merci, sympa. On devrait remercier avec la même énergie qu'on a utilisée pour demander. N'est-ce pas? Et déjà, un jour, il m'a dit, je suis tellement reconnaissant pour ce que tu as fait, je vais te payer un resto. Je l'attends toujours. Hein. J'ai faim. Non, Et il va dire, mais je suis tellement reconnaissant, je vais faire ça. Et puis à mon avis, il attend qu'on soit au ciel, je ne sais pas. Et puis il y a des restos au ciel, j'imagine. Et puis, vu que là-bas c'est gratuit, il va me payer un resto. Je ne sais pas. Bon, et puis, il est dit que lorsque on décide de ne pas s'inquiéter, qu'on fait connaître nos besoins à Dieu, avec des prières, des supplications et des actions de grâce, qu'est-ce qui se passe? Il y a un fruit qui arrive tout de suite. La paix de Dieu. Souvenez-vous, lorsqu'on s'inquiète, on a du stress. Mais lorsqu'on est reconnaissant, on a la paix. Et vous savez, c'est vraiment une attitude à avoir, c'est une décision à prendre. C'est pas juste de dire, ah ok, Seigneur, rends-moi reconnaissant. Non, c'est facile ça. Hein? Seigneur, fais tout ce que tu veux avec moi. Et si je ne change pas, c'est de ta faute. Non. C'est facile, hein? C'est facile, hein? Ouais. Dieu ne l'a pas fait. Ben non. Dieu, il veut faire les choses.
Il veut agir dans ta vie, mais il a besoin que tu travailles avec. Hein. Il a besoin que tu coopères avec lui. Parce que Dieu veut te rendre reconnaissant. Parce qu'il sait que ça va te faire du bien. Si Dieu nous demande d'être reconnaissant, ce n'est pas juste parce que ça lui fait du bien. Tu vois, c'est comme si plus il y a des reconnaissances, plus il est fort. Non, il n'a pas besoin. Il est déjà extra strong. Donc ça va. Mais il nous dit d'être reconnaissant parce qu'il veut notre bien. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées, où ça? Parce que l'inquiétude, elle éloigne nos pensées, notre cœur de Jésus. Et on commence à regarder autour de nous, on commence à s'inquiéter, on commence à regarder à notre compte en banque. Ne regardez pas votre compte en banque, c'est pas bon pour la santé. Ne regardez pas les nouvelles, c'est pas bon pour la santé, c'est vraiment pas bon. Vous savez, des fois, on se nourrit de tellement de trucs négatifs. Après, comment tu veux être reconnaissant? Je veux dire, tu as laissé entrer tellement de choses négatives que pour faire le tri, il faut faire une purge. Hein? Vous savez, il est dit que pour purger notre corps de tous les trucs, toutes les toxines négatives, il faut un jeûne de 3 jours. Moi, j'ai décidé de ne pas purger mon corps, il est très bien comme ça. Mais il faut jeûner, et ça prend 3 jours à notre corps pour enlever tout ce qui n'est pas bon. Et je pense que dans notre tête, c'est la même chose. Hein. Des fois, on accumule tellement de trucs, et puis on se dit, je comprends pas, je suis déprimé. Mais attends, tu as vu ce que tu regardes? Tu as vu ce que tu écoutes? Moi aussi, je serais déprimé. Et 25 morts ici, et 30 morts par là, et là, il y a de la dépression, et là, c'est la déprime, et machin, et récession, et tout ce que tu veux, augmentation, mais pas des salaires, augmentation de tout le reste. Ça déprime, non? Salut, tu vas gagner moins et payer plus. Ouais! Ça me rend joyeux. Non? Mais regarde les choses qui vont t'aider à être reconnaissant. C'est pour ça que c'est important, vous savez, de témoigner. C'est important de s'encourager les uns les autres. Parce que quand on a des témoignages, comme on les a entendus ce matin, ça nous rend reconnaissants envers Dieu. On se dit, waouh, Dieu, il a agi, il a guéri, il a pourvu. Waouh, s'il peut faire pour eux, il peut le faire pour nous aussi. Merci Seigneur, ça m'encourage. Je veux aller plus loin. Amen. C'est ça. Et donc, cette paix de Dieu, elle garde notre intelligence, nos cœurs, nos pensées, elle les garde fixées sur Jésus. Et quand tu commences à être déprimé, quand tu commences à être stressé, zoup, fixe tes regards sur Jésus. C'est une décision que l'on prend. Une décision de fixer nos regards vers Jésus. Alors, on doit être reconnaissant envers Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, verset 17, il est dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père, ou des actions de grâce à Dieu le Père. Peu importe ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Peu importe tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu et soyez reconnaissants. » C'est intéressant parce qu'on pourrait dire « Attends, c'est moi qui fais les choses et moi je dois être reconnaissant. » Oui, parce que Dieu t'a donné la capacité de pouvoir les faire. Dieu t'a donné la force pour pouvoir faire les choses. Dieu t'a donné l'intelligence pour pouvoir faire certaines choses. Dieu t'a donné les dons pour pouvoir faire certaines choses, n'est-ce pas? On n'est tous pas capables de faire les mêmes choses, non? Ce matin, avec Pasteur Linda, on venait ici, et puis il y avait un homme qui était sur un toit, là. Elle disait, oh, il ne faut pas qu'il ait peur. Je dis, moi, c'est pas mon truc. Moi, je vais là-bas. Non. Vous imaginez marcher, il y en a qui marchent sur les toits, là? Vous êtes courageux, hein? Moi, un jour, j'ai décidé, parce que j'ai un peu le vertige, j'ai décidé, pour combattre le vertige, de faire un toit.
J'ai pas eu faim pendant longtemps, hein, je vous le dis. Quand je suis descendu, il y avait mes jambes. Il me disait, ça va, tu vas bien? Oui, 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 pas de problème, moi j'ai pas eu peur. Mais on a des capacités, chacun. Et on est capable de faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Et puis on doit être reconnaissant envers Dieu pour ses capacités. Waouh, merci Seigneur, tu me permets de comprendre des choses. Des fois, je comprends des choses et puis je me demande des fois comment je comprends. Et des gens, ils disent, mais comment tu comprends ces choses-là aussi facilement? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je regarde et je comprends. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment je comprends. Ça vous arrive aussi, n'est-ce pas? Mais quand c'est comme ça, on fait le fier. Là. Ouais, non, mais non, attends, j'ai étudié. Mais la reconnaissance, ça doit devenir un style de vie. Ça doit devenir un style de vie. On est reconnaissant encore et encore et encore et encore parce que Dieu, il nous donne les capacités. Amen. En Colossiens chapitre 1, verset 3, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. La reconnaissance, c'est aussi, elle fonctionne aussi avec la foi. Parce que des fois, lorsqu'on prie, eh bien, on ne voit pas tout de suite le résultat. Mais malgré le fait que je ne vois pas le résultat, je vais quand même être reconnaissant envers Dieu. Je me souviens de cette dame qui, un jour, vient me voir et elle me dit « Oh, pasteur, je ne comprends pas, ça fait des années que je prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et je ne le reçois pas. » Je dis « Ah, c'est bizarre parce que dans la Bible, ça a l'air assez facile pourtant. » Je dis « Ok. » Je dis « Est-ce que tu crois que Dieu t'écoute lorsque tu lui parles? » Ben oui. « Est-ce que tu crois que Dieu te répond lorsque tu lui demandes quelque chose? » Ben oui. Ok. Je dis « Eh bien, remercie-le pour le baptême du Saint-Esprit qu'il te donne. » Elle dit, ben non, je ne l'ai pas encore reçu. Attends, je ne vais pas lui dire merci, je ne l'ai pas encore. Je dis, attends, tu viens de me dire que tu croyais que Dieu répondait à tes prières. Ben oui. Je dis, mais si un enfant demande quelque chose à ses parents, imagine, un jouet. Et tu demandes un jouet pour Noël à tes parents. Et des parents, ils disent, oui, tu vas l'avoir. Tu ne l'as pas encore. Mais tu dis merci déjà, parce que tu sais que tu vas l'avoir. N'est-ce pas? Et là, je lui ai dit, mais c'est comme ça. Alors elle me regarde, elle était fâchée contre moi parce que je ne lui avais pas dit ce qu'elle avait envie d'entendre. Ben oui, quand on est pasteur, c'est comme ça. Des fois, j'ai envie de demander aux gens, t'as envie de quoi comme réponse? Comme ça, je te la dis. Je te dis ce que tu as envie d'entendre, comme ça, tu es content. Elle me regarde et dit, oui. Je dis, est-ce que tu veux bien le faire? Oui, ça va, je vais le faire. Ok. Je sentais l'amour et tout, vraiment. Donc, je l'ai reconduit chez elle, je la dépose là, une dame d'un certain âge, et puis elle revient le dimanche d'après. Déjà, elle est revenue à l'église, c'est un miracle, enfin peu importe. Et donc, elle revient le dimanche d'après, et puis elle me dit, pasteur, tu sais quoi? Je dis quoi? J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Eh ben voilà. Lorsque tu pries, sois reconnaissant, crois que Dieu, il exauce tes prières. Non mais, entre nous, si tu pries et que tu ne crois pas que Dieu répond, arrête de prier, tu perds ton temps. Non mais, je prie mais ça ne marchera pas. Ben, c'est quoi ta logique? J'ai pas envie de perdre mon temps. Vous aimez bien perdre votre temps, vous? Ben non, on n'a pas de temps à perdre. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de jours sur la terre, alors si en plus on en perd. Mais la reconnaissance est l'ami de la foi. Ça va avec la foi. Et je veux être reconnaissant parce que je sais que Dieu, il va agir. Et Dieu, il aime cette attitude de foi. Il aime lorsqu'on est reconnaissant à l'avance. Il dit, ah, ça c'est quelqu'un qui me fait confiance. Ça c'est quelqu'un qui me fait confiance. Soyez constamment reconnaissants envers Dieu. Et puis, il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, c'est dingue, la Bible parle beaucoup de reconnaissance quand même. Hein. Peut-être que ça veut vouloir dire quelque chose.
Il dit 1 Timothée 2, versets 1 à 4, « J'encourage donc avant toute chose de faire des demandes, des prières et des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, avec des actions de grâce. Pour les rois, il n'y en a pas ici, hein. Vous n'avez pas de roi? Vous avez un roi? Ah oui, c'est vrai, vous êtes en Angleterre. Nous aussi, on a un roi. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais on a un. Pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité. C'est là qu'il faut la foi, hein? Être reconnaissant pour tous ceux qui exercent l'autorité. Ouais. Est-ce qu'on peut passer vite, s'il vous plaît? D'accord. Okay. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Et entre nous soit dit, on est bien ici, hein? Parce qu'il y en a qui sont bien pires. Des fois, on a envie de se plaindre, mais croyez-moi, là, on est bien. Regardez, on est tous dans une église, tout ça. Je sais qui, mais bon. Hein? Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu. Oh, c'est devenu silencieux. C'est bon et agréable devant Dieu. Il y a des passages comme ça qui ne sont pas les bienvenus. Notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il désire que tous les hommes soient sauvés. Tous. Même les gens dans l'autorité. Même le gouvernement. Vous êtes d'accord? Ok. Il veut que tous soient sauvés. Mais pour ça, il est dit qu'on doit avoir une attitude de reconnaissance. C'est intéressant quand même. Vous mettez ça en pratique, n'est-ce pas? Il n'y a personne ici qui se plaint du gouvernement. Vous êtes tous reconnaissants. Heureusement qu'il n'y a pas de tomates, hein, parce que je pense que je serais rouge. Oh là là! Jusqu'à maintenant, on t'aimait bien, mais là, tout d'un coup, on ne t'aime plus. Hein. Retourne en Belgique. Ok. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais ce soir. Vous ne me verrez plus. Enfin, pendant un petit temps. Ouais. J'en reviendrai quand même. Soyez reconnaissants. On continue? Bon, je vais redevenir gentil. Hein. Colossiens chapitre 3, versets 14 et 15. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. J'aime bien parce que dans 1 Corinthiens 13, il dit que l'amour supporte tout. Des fois, j'aimerais revoir la définition de tout. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Il y en a qui ont besoin de la perfection. Hein. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Vous savez, il est dit, donc il est en train de parler de la communion fraternelle les uns des autres. On dit toujours que les uns ça va, c'est les autres qui posent problème. Hein. Mais il est en train de parler de la communion fraternelle et il est en train de nous dire que nous devons aussi être reconnaissants les uns envers les autres. Vous savez qu'on a besoin d'entendre merci. Messieurs, vos femmes ont besoin d'entendre merci. Je vais le répéter parce que les femmes, on dirait que... Hein, messieurs, vos femmes ont besoin d'entendre des merci. Mesdames, ah, il y a un monsieur qui est content tout d'un coup. Hein, Ils disent amen plus fort, les messieurs. Hein?
On va faire un match. Mesdames, les messieurs ont besoin d'entendre merci. Non, en fait, c'est les messieurs qui doivent dire Amen. J'ai pas compris. Plus qu'une fois par semaine. Vous savez, les merci, c'est comme les je t'aime. On a beau le savoir, ça fait du bien à entendre. Et une dame, un monsieur, et puis on lui dit, mais pourquoi tu dis jamais je t'aime à ta femme? Il répond, ben, je lui ai dit quand on s'est mariés, et si ça change, je lui dirai. C'est pas un bon exemple à suivre. Hein. Celui-là, il ne faut pas le mettre en pratique. Hein. Non, mais on a besoin d'être reconnaissant. On a besoin d'être reconnaissant et ça évite aussi les disputes. Ah, une autre histoire, peut-être que j'ai déjà raconté, mais c'est l'histoire d'un couple qui a 60 ans de mariage. Ils fêtent leurs 60 ans de mariage. Et puis, donc, il y a les journalistes qui viennent, etc., le maire, enfin tout le bazar, toute la clique qui sont là pour fêter les 60 ans de mariage. Et puis, il y a une des journalistes va voir le monsieur et puis il dit, mais monsieur, on m'a dit que durant vos 60 ans de mariage, vous ne vous êtes jamais disputé. Est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, mais comment vous avez fait? Ah, il dit, c'est très simple, je vous raconte. On s'est mariés et puis on a été en voyage de noces. Et lorsqu'on était en voyage de noces, on a décidé de faire une belle balade à cheval sur la plage. Et donc, moi et mon épouse, on prend les chevaux et on va sur la plage. Et puis, le cheval de mon épouse, il fait un petit pas et elle tombe presque de cheval. Et puis, elle s'arrête et elle dit « 1 ». Et puis, on reprend, on continue. Et puis, de nouveau, le cheval fait un petit truc. Et puis là, vraiment, elle est sur le point de tomber. Et puis, elle dit « 2 ». Et puis, on continue et le cheval recommence. Elle dit 3, elle sort une carabine et pouf, elle tue le cheval. Et là, je lui dis, mais t'es folle ou quoi? Ça va pas dans ta tête? Elle me dit 1. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Aïe, aïe, aïe. Voilà la recette. Il y a des femmes qui se disent, si j'avais su... Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'on doit être sérieux dans la maison de Dieu. Hein. J'ai pas bien compris les règles du jeu, je crois. Vous avez envie de vous disputer à tout... Mais la vérité, c'est que plus on est reconnaissant l'un envers l'autre, moins il y a de disputes dans le couple. C'est vrai. Pas à cause du fusil. Mais c'est vrai. Si tu te plains tout le temps,
Oh, t'as pas rangé tes chaussettes. Si tu te... Je vais pas y arriver, moi. Si tu te plains tout le temps, qu'est-ce que ça engendre lorsqu'on se plaint? Ça engendre la négativité, la dispute. Mais si au lieu de te plaindre, tu es reconnaissant, par exemple, tu dis, je suis reconnaissant envers Dieu de me donner la patience de supporter le fait que tu n'aies pas rangé tes chaussettes. Je me souviens, j'avais un ami, son fils, il a des problèmes psychologiques et puis des fois, il a des crises de colère, etc. Et puis, il casse tout. Et puis, un jour, il parle à son fils, il dit, tu devrais être reconnaissant envers Dieu de me donner la patience de te supporter. Parce que là, j'aurais envie de faire autre chose. Mais Dieu, il nous donne des choses parce qu'on choisit, vous savez, on choisit d'être reconnaissant. Tu choisis de te plaindre, parce que ça c'est facile. Vous savez, il n'y a aucun prédicateur qui doit prêcher sur le fait de se plaindre. Tout le monde le mettrait en pratique trop facilement. Mais par contre, on doit parler sur la reconnaissance parce que ça, on a besoin de faire des efforts. Amen. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse faire des efforts pour être reconnaissant. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20, il est dit, ne vous enivrez pas de vin. Bon, tant pis. Cela vous conduirait à une vie de désordre, où c'est de la débauche. Mais laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Ah, il a raison, c'est mieux. Ça fait plus de bien. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant, ou par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. À tout moment, verset 20, à tout moment et pour toute chose, rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas remplis de vin, soyez remplis du Saint-Esprit et encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous comment? Mais en étant reconnaissant, mais encouragez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, par des choses spirituelles. Vous savez, on a besoin d'être spirituels les uns envers les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'écouter Dieu pour notre frère, notre sœur. On a besoin de pouvoir l'encourager par des mots, on va dire, de la vie de tous les jours, mais également par des paroles que Dieu nous dit pour lui ou pour elle. Des paroles d'encouragement. Hein? Ça fait du bien de dire, si quelqu'un vient te voir et dit, ah, tu sais quoi, je priais ce matin, puis le Seigneur m'a dit de t'encourager et de te dire de persévérer, de continuer, de ne pas arrêter. Waouh! Merci Seigneur! N'arrête pas! Bon, j'avais le témoignage cette semaine d'une personne qui avait décidé de quitter son poste parce qu'elle servait le Seigneur, mais elle voulait arrêter le ministère parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était fatiguée, etc. Et puis, donc elle va et puis elle dit, ben voilà, je vais arrêter. Et le lendemain, il y a un homme de Dieu qui lui envoie un email, qui était au courant de rien. Et l'email disait, n'arrête pas. Ça alors. Et là, elle s'est dit, ah ok, j'ai compris que c'était ma chair qui voulait arrêter, mais je vais continuer par l'Esprit de Dieu. Waouh, merci Seigneur. Hein? On a besoin de s'encourager les uns les autres. Hein? Et je pense que c'est tellement important de prendre du temps pour remercier Dieu. C'est important de le faire tous les jours. Est-ce que vous prenez du temps pour remercier Dieu tous les jours? J'ai écrit un livre qui s'appelle le défi de la semaine, la pensée de la semaine avec des défis. Et un des défis, c'est de remercier Dieu pendant 5 minutes par jour. 5 minutes, c'est long, hein?
Ouais, il y en a qui vont dire, ouais, ok, merci, 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 beaucoup, beaucoup, merci, 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 20 secondes, merci, non, c'est pas ça, remercier Dieu pendant 5 minutes par jour. Remercier Dieu, c'est le remercier pour des choses bien spécifiques, pour les choses qu'il a déjà faites pour nous, pour les choses qu'il a déjà faites et les choses qu'il va faire. Et pour être capable de remercier Dieu pendant 5 minutes par jour, il faut faire une liste. Il faut faire une liste parce qu'après 20 secondes, tu n'as plus de sujet. Parce qu'on peut se plaindre pendant 5 minutes, ça on n'a pas besoin de faire de liste, c'est inné. Là, l'inspiration vient tout de suite. Mais par contre, remercier pendant 5 minutes, là ça demande des efforts. Mais ce que j'ai découvert, c'est que lorsque tu fais ça, eh bien, tout d'un, ta journée, elle n'est pas la même. Ta journée, elle n'est pas la même. Et puis, tu vois des choses qui sont difficiles et tu dis, bon, c'est rien, ça. Je me souviens, parce que quand j'ai dit merci à Dieu, j'ai cité cet exemple-là que Dieu, il a déjà fait. Et si Dieu a déjà fait, il le fera encore. Tu sais, si pour la première fois, tu es dans une difficulté financière et puis tu pries et Dieu pourvoit à tes besoins, ce n'est pas pour ça que tu n'auras plus de difficultés financières. Mais par contre, la fois d'après, tu pourras te dire, ah, je me souviens, j'étais dans une difficulté financière, et puis Dieu, il a pourvu à mes besoins. Oh, s'il l'a déjà fait, il le fera encore. On connaît, je ne sais pas si vous chantez ce chant ici, c'est un chant pour les enfants, ça devrait être pour les adultes, mais il est dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. On ne réalise pas, on se souvient facilement des choses négatives, mais on oublie vite les choses positives. Et des fois, il faut les noter. Notez les choses, lorsque Dieu fait des choses pour vous, notez-les. Et alors, quand vous allez vous sentir patraque, lorsque tu seras en train, tu sais, un petit peu déprimé, enfin, ça ne vous arrive pas ici, mais chez nous, en Belgique, ça arrive. Et c'est parce qu'il fait plus mauvais qu'ici. Enfin, il pleut plus souvent. Vous avez de la neige. Enfin. Ouais, elle est en retard, hein. Mais, ouais, elle est en retard. Merci Seigneur. La neige a perdu son chemin. Non, ça va pas. Je refuse cette parole au nom de Jésus. Mais lorsque tu vas te sentir un peu triste, tu vas aller relire ce que tu as écrit. Ah oui, c'est vrai, Dieu il a fait ça, et Dieu il a fait ça, et Dieu il a fait ça. Si vous saviez le nombre de choses que Dieu a déjà faites, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu fait des choses extraordinaires encore et encore. Et si tes témoignages à toi, ce n'est pas suffisant, écoute ceux des autres. Moi, je me souviens d'un témoignage, ça m'a toujours frappé. Il y avait des missionnaires qui étaient dans le désert avec leur voiture et puis ils tombent en panne. Et dans le désert, il y a du sable. Et dans le sable, tu ne peux pas mettre dans le réservoir parce que ça ne marche pas. Et puis là, ils sont en panne, ils n'ont plus d'essence. Et puis Dieu leur dit, mettez de l'eau dans le réservoir. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais dit, Seigneur, tu n'es pas mécano, hein. C'est pas comme ça marche, la voiture. Ça serait bien, hein, mais surtout qu'ici, l'eau, elle est gratuite chez vous. Hein. Enfin, et donc, mettez de l'eau dans le réservoir. Ok. Ils ont mis de l'eau dans le réservoir, la voiture a démarré et ils ont pu aller à la prochaine oasis, là, ou je sais pas quoi, la prochaine ville, sans encombre. C'est extraordinaire. Ne faites pas ça chez vous. Oui, il a changé l'eau en vin, il peut changer l'eau en essence, apparemment. Sauf que si tu mets de l'eau dans ton verre et qu'il la change en essence au lieu d'en vin, tu vas regretter d'avoir bu. Hein. Mais Dieu est bon. C'est sa nature. C'est qui il est. Et il attend que nous soyons reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Et ça, c'est un choix, une décision qu'on doit prendre. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Merci Jésus. Merci Jésus.
est-ce que vous, dans votre cœur maintenant, vous pouvez peut-être prendre cette décision de dire, Seigneur, je vais faire des efforts de reconnaissance. Je vais faire des efforts de reconnaissance. Et peut-être qu'on peut aller même plus loin encore ce matin. Peut-être dire, Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où j'ai râlé. Vous pouvez le faire, c'est possible. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis plaint. Toutes les fois où je t'ai reproché des choses. Au lieu de chercher à être reconnaissant. Au lieu de te faire connaître mes besoins, j'ai choisi le stress et l'inquiétude. Et Seigneur, ce matin, je veux te demander pardon. Et Seigneur, je te remercie parce que tu me pardonnes. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie parce que tu veux mon bien. Seigneur, aide-moi à être reconnaissant. Aide-moi à être reconnaissante. Seigneur, je veux être de ceux qui ne sont pas grincheux, mais je veux être de ceux qui sont reconnaissants. Je veux être de ceux qui disent facilement merci. Tu es si bon envers nous, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, je prie pour chaque personne ce matin. Père, je te remercie pour ta grâce. Seigneur, je te remercie pour les projets que tu as préparés d'avance pour nous. Je te remercie pour ces projets de paix et non de malheur, afin que chacun ici puisse avoir un avenir et une espérance. Et peut-être que tu es là ce matin et tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais rencontré Jésus, tu ne connais pas cette espérance dont on parle, tu ne connais pas cette joie dont on parle ce matin, mais tu veux rencontrer Jésus. Et si c'est toi ce matin, je t'invite à lever la main là où tu es et on va prier avec toi. Si tu veux dire, Seigneur Jésus, je veux t'accepter dans mon cœur, je veux venir à toi, je veux te connaître. Si c'est toi ce matin, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus et que tu veux le connaître, juste lève ta main et on va prier avec toi. Oui, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rencontrer Jésus? Alléluia. Tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux t'accepter dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés et je te remercie parce que tu as payé le prix à la croix et tu me pardonnes. Et aujourd'hui, tu m'acceptes dans ta maison. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je te remercie parce que tu m'appelles maintenant ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin pour ce qu'il fait? Alléluia. Alléluia. Alors je vous encourage. Vous savez, un message, si on entend et qu'on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Vous avez bien rigolé, moi aussi, mais si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Alors je vous encourage de faire une liste. N'attendez pas demain, faites-le aujourd'hui. Faites une liste de sujets de reconnaissance. Et mettez-le, je ne sais pas moi, sur le miroir dans votre salle de bain ou quelque part. Et le matin, prenez le temps de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. Faites-le pendant 5 minutes par jour. Vous allez voir les effets secondaires bénéfiques. Ça va être immédiat, ça va faire tellement du bien et vous allez devenir des personnes reconnaissantes. Et vous allez voir, il y a des gens qui ne voulaient plus vous parler, tout d'un coup, maintenant, maintenant que tu es reconnaissant, je veux bien te parler à nouveau. Amen. Amen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Soyez abondamment bénis. Pasteur Poulain.